Très heureux de vous retrouver de nouveau dans votre podcast On Sport Talk. Pour les nouveaux, sachez que c'est une émission qui s'intéresse au sport africain en général. Dans ce numéro, on se focalise sur les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On va s'intéresser à tous les groupes, vous donner les principaux enseignements de cette trêve internationale du mois d'octobre. Après le jingle, on s'installe. On débute notre débrief des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la CAN marocaine avec le groupe A. Pas de nation qualifiée dans ce groupe très serré après les différentes doubles confrontations. Les Comores ont surpris les Aigles de Carthage de Tunisie en prenant 4 points sur les 6 possibles. Même moisson pour les Gambiens contre Madagascar. Après 4 journées, la Tunisie garde la tête du groupe avec 7 points. Deuxième, les Comores, 6 points. La Gambie est 3e avec 5 points. Et Madagascar, 4e et dernier avec 2 points. Les prochaines journées seront décisives dans ce groupe. Et actuellement, 3 nations sont bien parties. La Tunisie, les Comores et la Gambie. On va rester vigilant dans ce groupe car tout reste encore possible, même pour Madagascar qui occupe la dernière position. Allons à présent dans le groupe B. Qualifié d'office en tant que pays hôte, le Maroc continue son sans faute avec 2 victoires contre la République centrafricaine et 9 buts marqués lors des 2 rencontres. Au match retour, le jeune Eliès Ben Segui de l'AS Monaco s'est distingué avec un magnifique doublé. Au même moment, le Gabon, également en ballottage favorable pour décrocher l'unique ticket qualificatif dans ce groupe B. Les Gabonais ont fait une très belle prestation contre les modestes Lesotho. Dans ce groupe donc, après 4 journées également, le Maroc reste leader avec 12 points. 4 matchs et 4 victoires pour les Marocains. En deuxième position et actuellement qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Gabon avec 7 points. Derrière arrive la RCA qui n'est pas encore totalement hors du jeu et le Lesotho est dernier avec 1 point. Petit rappel dans ce groupe B, seule une nation sera qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 car le Maroc, en étant pays hôte, est automatiquement qualifié. Et pour le moment, pour me répéter, c'est le Gabon qui est bien parti autant pour moi pour obtenir ce seul biais qualificatif pour le Maroc. Intéressons-nous à présent au groupe C. Les pharaons d'Égypte participeront à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 27e fois de leur histoire. Après les succès contre la Mauritanie, les Égyptiens sont sortis vainqueurs dans ce groupe-là. Le Botswana a fait de même devant le Cap-Vert et se relance au classement avec 6 points et une 2e place derrière l'Égypte qui a 12 points. Le Cap-Vert, quart de finaliste de la dernière CAN, est en danger avec 3 points, tout comme la Mauritanie, 8e de finaliste en Côte d'Ivoire. Dans ce groupe donc, belle opération pour les Égyptiens qui sont déjà qualifiés comme je le disais tantôt, et aussi pour l'équipe du Botswana qui a impressionné contre le Cap-Vert avec 6 points sur 6. Les prochaines journées également dans ce groupe seront décisives pour obtenir le 2e ticket pour aller au Maroc. On fait donc un mini break dans votre émission On Sport Talk. N'hésitez pas à faire des commentaires pour des suggestions et juste après cet autre break, on continue avec les autres groupes où il y a également des nations déjà qualifiées et des grosses nations africaines toujours en danger avant 2 journées de la fin des qualifications. Après les groupes A, B et C, place au groupe D. Ici, la Libye et le Nigeria n'ont pas disputé la 4e journée de ces éliminatoires. Pour les causes, vous pouvez les retrouver dans une vidéo postée sur la chaîne même. Néanmoins, le Nigeria s'était imposé lors de la 3e journée à domicile, 1-0. Le Bénin et le Rwanda se sont imposés à domicile lors de leurs confrontations respectives. Dans ce groupe donc, le Nigeria est leader avec 7 points et 1 match en moins. Derrière les Super Eagles, on retrouve le Bénin avec ses 6 points, le Rwanda 5 points et la Libye 1 point avec un match en retard. Il est clair que dans ce groupe, tout reste encore possible car toutes les équipes sont encore en jeu malgré la Libye qui accuse un léger retard. Notons que
Pour la confrontation entre la Libye et le Nigeria, la Confédération africaine de football s'est saisie de cette affaire et dans les prochains jours, la commission de discipline de l'instance livrera son verdict. Allons à présent dans le groupe E. L'Algérie continue son sans faute en battant 2 fois le Togo, dont un cinglant 5-1 à domicile. Des victoires qui ont envoyé les Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 21e fois de leur histoire. 6/6 également pour la Guinée équatoriale, 8e de finaliste en Côte d'Ivoire contre le Libéria. Au classement, l'Algérie mène logiquement la danse avec 12 points, suivi de la Guinée équatoriale, 7 points, du Togo, 2 points et le Libéria, 1 point, pratiquement éliminé. Derrière les Algériens, les Équato-Guinéens pourront obtenir leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations dès la prochaine journée. Dans le groupe F, le quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'Angola, sera au rendez-vous marocain en 2025 à 2 journées de la fin des éliminatoires. Pour ce faire, les Palancas Negras ont battu à 2 reprises le MENA du Niger. Pendant ce temps, le Soudan a enfoncé les Black Stars du Ghana dans la crise en prenant 4 points sur les 6 possibles. Après 4 journées, l'Angola est premier avec 12 points et déjà qualifié. En deuxième position, on a le Soudan, 7 points. Le Ghana est pratiquement hors course avec 2 points et le Niger, bon dernier, avec un petit point. C'est la grosse sensation dans ces éliminatoires. Les Black Stars du Ghana, 4 fois champions d'Afrique, sont en passe de ne pas se qualifier pour une des rares fois pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Soudanais, quant à eux, font des choses incroyables malgré la guerre qui sévit chez eux. Incapables de jouer à domicile à cause des troubles qui minent le pays, il faut dire que les Soudanais ont fait preuve de force de caractère contre les Black Stars qui sont au bord du gouffre. Les prochaines journées seront ultra importantes pour les Ghanéens. En cas d'une seule victoire du Soudan, ce sera terminé pour les coéquipiers d'Inaki Williams, de Kudus, d'Ernest Nwama. Difficile de croire que ces talents ghanéens ne pourront pas participer à la CAN marocaine. Dans ce groupe, tout reste à suivre et très important. Tout comme les groupes A et D, le groupe G de la Côte d'Ivoire n'a pas livré de qualifiés après 4 journées. Les Ivoiriens avaient l'occasion de se qualifier avant les 2 dernières journées des éliminatoires. Les champions d'Afrique en titre se sont imposés largement à domicile 4-1 contre la Sierra Leone avant de s'incliner à la surprise générale quelques jours plus tard, 1-0. Il s'agit de la première défaite d'Emers Faye en tant que sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. La Zambie, quant à elle, a pris 4 points sur les 6 possibles contre les modestes Tchadiens qui disputent les éliminatoires pour la toute première fois de leur histoire. Malgré le faux pas des éléphants, il reste premier du groupe avec 9 points. Deuxième, la Zambie, 7 points. Troisième, la Sierra Leone qui se relance avec 4 points. Et le Tchad, bon dernier, avec 2 maigres points. Passons à présent au groupe H. Demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo enchaîne les victoires. 4 en 4 journées et qualifiée pour la CAN 2025. La Tanzanie n'a rien pu faire devant la fureur des Léopards qui ont réalisé les bons coups. 6 points sur 6. Même moisson pour la Guinée de Serhou Guirassy qui a enchaîné ses premières victoires dans cette campagne des éliminatoires. 4-1 à domicile contre l'Éthiopie avec un triplé de l'attaquant du Borussia Dortmund et 3-0 au retour avec un doublé du serial buteur. 5 buts en 2 matchs pour Serhou Guirassy qui est actuellement le meilleur buteur des éliminatoires. Derrière la RDC au classement et ses 12 points, tout reste encore possible pour la Guinée qui a 6 points, la Tanzanie 4 points et l'Éthiopie 1 point. Derrière la RDC donc, toutes les autres équipes peuvent encore se qualifier. Très mal parti après les 2 premières journées, la Guinée, qui a un nouveau sélectionneur sur son banc de touche, s'est relancée avec un nouveau souffle et un attaquant Serhou Guirassy qui a pris le costume de leader enfant dans cette équipe du Sili national. On va suivre attentivement les 5e et 6e journées dans ce groupe qui s'annonce déjà très chaude. Le groupe I est également très chaud. Il s'agit de l'un des groupes où aucune nation n'est encore qualifiée après cette trêve. Le Mali a pris 4 points contre la Guinée-Bissau et le Mozambique a suivi l'exemple devant Eswatini.
Mozambique et Mali sont devant avec 8 points au classement. La Guinée-Bissau est juste derrière avec 4 points et Eswatini, bon dernier, avec 1 point. Contrairement au groupe I, le groupe J nous a livré un qualifié après la 4e journée. Pour la 21e fois de leur histoire, le Cameroun prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations. Le billet pour le Maroc a été validé après le succès face au Kenya. Un festival 4 buts à 1 à domicile et une courte victoire 1 but à 0 à l'extérieur. Le Zimbabwe, quant à lui, a enfoncé la Namibie lors de la double confrontation. Au classement, le Cameroun est premier avec 10 points, deuxième le Zimbabwe, 8 points, troisième le Kenya, 4 points, le huitième le finaliste en Côte d'Ivoire, la Namibie à 0 points après 4 journées et est d'ores et déjà éliminé. Parlons à présent du groupe K. Les Ougandais ont fait la bonne opération du groupe en battant successivement le Soudan du Sud. L'Afrique du Sud, qui a laminé le Congo 5-0 à l'aller, a été tenu en échec au retour, 1 but partout par les Diables Rouges. Les surprenants Ougandais sont premiers du groupe avec 10 points, devant l'Afrique du Sud 8 points, le Congo 3e avec 4 points et le Soudan du Sud 0 points. La surprise dans ce groupe, c'est l'Ouganda qui pourrait obtenir sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc dès la 5e journée. Les Diables Rouges du Congo, quant à eux, devront réaliser le sans faute pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud, 3e de la dernière CAN, aura besoin d'1 point pour se qualifier. Il faut dire que les carottes sont presque cuites dans ce groupe malgré le fait que aucune nation ne soit qualifiée après les 3e et 4e journées. Pour le groupe L, plus de suspense dans ces qualifications. Les 2 billets pour le Maroc ont été décrochés par les favoris Burkina Faso et Sénégal. Les étalons ont tenu leur rang contre le Burundi, 4 buts à 1 à la 3e journée et 2-0 à la 4e. Les Lions de la Teranga de Pape Thiaw, le sélectionneur intérimaire remplaçant du légendaire Aliou Cissé, se sont baladés à la maison 4-0 contre le Malawi avant une victoire étriquée à l'extérieur sur un magnifique coup franc de Sadio Mané dans le temps additionnel de la rencontre. Résultat, Burkina Faso et Sénégal sont leaders avec 10 points et déjà qualifiés. Le Burundi 3 points et le Malawi 0 points sont éliminés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble des enseignements après les 3e et 4e journées de ces éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ces pays se retrouveront mi-novembre pour les 5e et 6e journées synonymes de la fin de ces éliminatoires. D'ici là, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission On Sport Talk, votre podcast préféré dédié au sport africain. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à vous abonner pour les nouveaux. Ciao, ciao.